Salut tout le monde, c'est Kathleen, une petite vidéo aujourd'hui pour vous présenter 2-3 petites choses. Alors tout d'abord, j'aimerais remercier tous mes nouveaux abonnés, parce que j'en ai eu quelques-uns les derniers jours. Et merci à vous, merci de me suivre et surtout merci pour vos commentaires, pour m'encourager. Vous savez que pour moi c'est pas quelque chose de facile d'être devant cette caméra ou ce téléphone, peu importe, mais je suis super stress, j'ai toujours chaud, j'aime pas trop. C'est vraiment un exercice, mais bon, puisqu'on demande, je le refais quand même. Donc, je voulais vous présenter tout d'abord un de mes derniers projets. Enfin, non, pas le dernier, mais un des derniers projets. Donc, c'est un mini-album que j'ai réalisé il y a quelques jours, qui est fait en quasiment 100%, alors à 98% avec les produits de chez Action, puisque ça n'est pas de chez Action, mais c'est la seule chose. Donc avec les fameux blocs de luxe qu'on pouvait trouver, alors ça c'en est un qui date d'un peu plus longtemps, qui date de l'été dernier je crois, sur le thème botanique, comme vous allez pouvoir le voir. Donc vous vous souvenez, il y a les papiers, les stickers, les die cuts, voilà, donc sur ce thème là. Donc un ruban très floral que j'ai rajouté histoire de le fermer. Donc j'ai repris un tuto de Corinne Gleaner, parce que Corinne est une amie maintenant et qu'on se connaît, on se connaît via les réseaux sociaux, on s'écrit de temps en temps et on aimerait bien se voir prochainement, on va voir si on arrive à programmer ça. Donc c'était un tuto qu'elle avait présenté avec ces mêmes ensembles, mais avec le thème licorne. Donc voilà, donc on l'ouvre. Donc ici j'ai fait moi une pochette où j'ai mis tout le reste de die cuts, vous verrez que j'ai mis là-dedans. Ensuite j'ai pas fait grand chose parce que pour la simple et bonne raison que ce truc là, ce mini, c'est un petit cadeau pour une scrapeuse qui je veux lui envoyer ça, donc je veux pas le décorer plus puisque elle sait très bien le faire elle-même et vu que c'est pour elle, je veux qu'elle l'agrémente comme elle aura envie. Donc c'est fait avec une base de papier craft, pareil, ça vient de chez Action, c'est les lots avec les enveloppes et puis les cartes. Donc là, vous avez une carte que j'ai décorée, hop, voilà, qui sort comme ça, qu'on peut ouvrir, je le remettrai tout à l'heure. Donc voilà, j'ai mis les papiers, là j'ai mis une petite déco, ensuite... Là j'ai laissé craft, mais en fait je me suis trompée parce que j'ai collé toutes mes enveloppes et j'avais déjà collé tous mes papiers par dessus que je me suis rendu compte que j'avais pas ouvert mes enveloppes. Du coup j'ai fait ma blonde forcément, donc j'ai essayé de trouver une solution pour y remédier. Donc en fait ce que j'ai fait, c'est que vous allez voir ici la reliure, ce truc à la mode, j'ai rajouté de la ficelle, donc la ficelle j'ai pris vert. Et en fait, au lieu de pouvoir rajouter des pages, en fait, j'ai collé mes cartes donc à l'envers. Enfin, je les ai pas collées du coup. J'ai juste mis un morceau de ficelle, de la twine verte de chez Action, pour pouvoir les maintenir à l'intérieur. Voilà, pour pouvoir attraper ma connerie. Comme ça, on peut quand même mettre des photos. Et puis au final, ça fait une jolie petite décoration sur le craft là. Voilà. Ça, c'était pas une bonne idée parce que j'ai l'impression que ça s'abîme mon bidule là. Bref, voilà. Donc ici, j'ai mis les tags, j'ai fait une pochette. J'ai fait comme Corinne avait présenté, sa petite pochette de paillettes. D'accord, voilà. Sur thème vert et rose. Là, moi, j'ai caché avec du washi. Pareil de l'autre côté, toujours. Et c'est des washi de chez Action. Alors, le premier, je sais plus, mais en tout cas, celui-là, c'est sûr. Donc les papillons, voilà, j'ai remis encore une autre page à l'envers pour pouvoir rajouter des photos, de la déco comme elle aura envie. Donc ça, voilà, hop, voilà, là toujours des papiers, vous voyez, j'ai pas décoré trop, j'ai juste mis les papiers qui sont déjà même très décorés par eux-mêmes. Voilà, là encore une carte comme ça. On tourne et là voilà, là j'ai repensé du coup avant, voilà, donc avant de coller, et du coup j'ai découpé mon enveloppe pour pouvoir insérer la carte dedans. Voilà,
Là pareil, j'ai refait une petite pochette avec des tags. Et puis un papier. Et là derrière, j'ai mis ce papier là. Et d'ailleurs, il faut que je mette mon nom ici. Catlys qui sera mis là. Voilà, avec un petit mot peut-être pour ma copine qui aura donc ce mini. Donc voilà, ça c'est une chose. Donc là, il me reste des cartes, il me reste du papier. Hein. Il me reste pas mal de papier, donc je vais lui mettre avec. Et puis comme ça, elle fera avec le reste qu'elle veut. Et puis les die cuts sont dedans. Donc voilà pour un premier truc. Ensuite, je voulais vous montrer un kit que j'ai acheté, donc la version Scrap Lyon. Donc un kit qui vient de chez Socai, hein, donc Socai France, hein, c'est une marque. Donc ils font leur papier. Donc ce kit s'appelle Momos Inoubliables, qui est fait par Claire M. Hein, donc ouais, je rentre pas dans le détail, je vous montrerai pas les fiches. Hein, c'est des fiches qui nous donnent, enfin qu'ils envoient une fois que les kits ont été achetés. Donc je vais pas les diffuser, hein, c'est leur propriété. Je veux juste vous montrer, donc j'ai commencé mon projet. Donc voilà, hein, donc il y a tout ce qui explique dedans, il y a les papiers, il y a tout dedans pour faire. Et voilà, ça se présente comme ça avec un badge, des papiers de leur collection, des petits rubans en pompons qui sont très sympas là. Et quand on ouvre, ça se présente comme ça. Alors moi, j'ai pas encore mis de photo dans celui-là. Là, il y a une petite pochette. Voilà, là, ça se déplie. Une fois, deux fois. Et là, pareil de l'autre côté. Donc voilà. C'est un kit que j'ai vraiment trouvé très joli. Il l'avait là-bas, il l'avait présenté. Hein, donc j'aime bien quand on peut regarder les choses et qu'on peut les toucher. Donc j'ai trouvé, c'était un mini qui était très sympa, très original, qui était rapide à faire. Donc honnêtement, le soir, c'est en plus c'est une marque je crois que j'avais pas. Le soir, quand on rentre du boulot, quand on s'occupe de bébé, de faire le ménage, de repasser et qu'on se met à scraper assez tardivement, et ben, je trouve qu'au moins on n'a pas besoin de réfléchir, on a la fiche, on suit les instructions. Ça permet de scraper quand même et de faire des jolies choses et parfois de faire autre chose parce que alors ça c'est tout à fait le genre de papier que moi j'ai pas du tout l'habitude de travailler. Et du coup, bah, ça change en fait. Ça force à se contraindre et de bosser avec autre chose. Et je trouve ça très bien. Donc en plus le kit est vraiment joli, c'est très mignon. Donc voilà, je rajouterai mes petites photos. Donc du coup, en fait, aujourd'hui c'est l'anniversaire de ma belle-maman. Et je voulais la remercier parce que ma belle-mère, elle aime bien m'acheter des trucs de scrap. Alors elle achète parfois de façon très aléatoire. Du coup, elle m'achète des trucs en double, en triple exemplaire. Bon, c'est pas très grave, hein, on peut toujours s'en servir. Et elle connaît pas les salons, donc elle achète souvent chez Cultura ou ce qu'elle peut trouver. Et je lui ai fait, du coup, sur la fiche technique, hein, dans le même style que l'autre, hein, vous voyez que c'est au gabarit c'est la même chose, hein, j'ai reproduit le gabarit qui me plaisait beaucoup, mais j'ai pris une autre collection, donc si vous reconnaissez pour certains, c'est la collection de papier de chez Graffiti Girl, donc c'est la collection pardon, mise au point, hein, donc c'est une collection. Alors du coup il y a le soleil, hein. Pour le coup il fait super mauvais dehors mais on a juste le soleil qui va pas. Donc bah, c'est pas mieux. Donc voilà, on a il est noir et blanc. Hein. Donc j'ai rajouté un badge que j'avais eu dans une commande de chez Graffiti Girl. Ça c'est des étiquettes que j'ai découpées sur une page de la collection. Et j'ai sacrifié une page où il y avait plein d'étiquettes derrière. Ça aussi, le ruban, c'est un ruban que j'avais acheté, c'est la seule chose qui fait pas partie de Graffiti Girl, avec les papiers bleus, parce que du coup je voulais tout faire en noir et blanc et finalement je trouvais ça un peu tristoun, et j'ai rajouté du bleu, vous allez comprendre pourquoi. Donc je vous préviens tout de suite, les photos sont grimées, hein, parce que c'est des photos de mon bébé et que j'ai pas envie de mettre sa tête, en tout cas pas pour l'instant, je sais pas encore, peut-être plus tard, mais pas pour l'instant, sur internet. Donc ça s'ouvre comme ça. Alors voilà, il y a des photos donc de mon chéri avec moi-même et le petit bout qui est là partout avec son papa, avec nous deux, avec moi. Là j'ai rajouté une petite découpe que j'avais, hein, que j'ai fait à la Big Shot, donc bleu. Ensuite on ouvre comme ça. Là j'ai mis des petites décorations, donc toujours hein, des trucs de la planche de chez Mise au Point, hein, donc des étiquettes. Ici aussi, tout ça, ça vient. Sauf les trucs bleus, hein, c'est des découpes que j'ai fait à la Big Shot que j'ai mises. Ici, pareil. J'ai fait
Donc ça, c'est des petites photos qu'on peut sortir. Alors si j'arrive, parce que c'est pas facile. Donc voilà, c'est des photos de mon petit bonhomme. Et du coup, on peut les sortir de la petite pochette qui se trouve juste là. Donc voilà, il y en a 2. Pareil, toujours donc les papiers, hein, mise au point, mise au point, mise au point. Une petite découpe de leur collection en dessous. Et par-dessus, un petit baby que j'ai fait à la Big Shot. Voilà. Ensuite, ça s'ouvre comme ça, premier volet. Donc voilà, avec des photos de nous. Avec j'ai maté en bleu. Ici aussi, une photo avec moi. Une petite découpe à la Big Shot. Hein, donc ça, c'est des florilèges, hein, vous connaissez. Pareil, ça c'était dans des étiquettes qui étaient dedans que j'ai découpé. Le petit appareil photo que je trouvais très sympa. Là, mon petit bout qui est dans une espèce de coquille d'œuf là. Voilà, là une étiquette de la collection, des papiers de la collection, une petite étiquette en bleu. Et là, j'ai mis un cadre bleu, voilà, j'ai maté en bleu. Et puis papa avec son petit chou. Donc voilà. Donc ça, voilà, c'est pour lui offrir ce soir, ce petit projet là, que je trouvais très sympa. J'espère que ça va lui faire plaisir pour son anniversaire. Et comme en plus l'autre jour j'ai cassé ma machine à découpe, hein, elle m'a racheté, elle m'a refait une machine de découpe qui faisait partie de l'argent qu'elle m'a donné pour version scrap. Du coup voilà, j'ai racheté une machine, j'ai commandé, hein, j'avais pas envie de la porter sur le salon et je l'ai commandée chez Craftelier d'ailleurs, où je l'ai payé un petit peu moins cher. Donc voilà, avec mon nom. Donc voilà. Je trouve que ces papiers de Graffiti Girl, ils sont vraiment vraiment chouettes. Du coup, il me reste plein. Vous voyez là, des petites découpes. J'en ai plein. Qui me restent. Donc je vais les garder pour un autre projet. Voilà, là, il y a des petites découpes Love, des petites découpes XO et tout. Il me reste plein de papiers, hein, parce que j'ai utilisé que des morceaux. Donc je vais tâcher faire en sorte... là, il y a le grand appareil photo, mais je l'ai coupé. Du coup, j'utiliserai les briques. Là, donc ça, c'est l'arrière du papier avec les étiquettes, qui était en noir, en blanche et en grise. Donc ça, je vais sans doute le garder. Donc voilà, ça, c'est la collection mise au point, hein, de chez Graffiti Girl, qui est vraiment, vraiment sympa. Et franchement, j'aime beaucoup ce qu'ils font. En plus... c'est un papier, cette collection est en collaboration avec Mag de chez Rosalis, donc Rose Anis, hein, je dis bien parce que... donc Mag de Rose Anis, c'est une copine que je connais depuis longtemps, qui maintenant est très connue sur les réseaux, qui fait beaucoup de choses, qui fait des crops, qui fait des ateliers, qui avait un petit magasin tout près de chez moi. Je l'ai rencontrée quand elle avait son petit magasin. On a fait beaucoup de choses. J'étais souvent là-bas à acheter du scrap, à boire le thé. Donc c'était le top. Hein. J'y étais quasiment toutes les semaines. Qui malheureusement, ce petit magasin a fermé. Hein, parce qu'un magasin de scrap qui fait que du scrap, faut que ça tourne. Donc voilà. Après, ça reste un loisir récréatif. Donc on n'a pas tout ce budget pour claquer une fortune là-dedans. Et malheureusement... elle a dû fermer, donc c'est bien dommage. Et voilà, donc je suis contente parce que comme je la connais, je trouve ça sympa d'avoir des papiers qu'elle a pu, elle, mettre en scène avec une marque. Donc qu'est-ce que je voulais vous montrer? Donc mes 2 petits albums, et puis pour commencer mon nouveau kit, j'ai craqué, j'ai fait une petite commande. J'ai acheté ce tampon-là, que je trouve absolument fantastique, hein, donc c'est que du florilège, hein, j'adore florilège, et je l'avais pas vu au salon, donc ça doit être un ancien. Il n'y a pas les dates sur leur truc, hein, je crois pas. Et du coup, voilà, j'ai commandé ça. En plus, il y avait une promo l'autre jour chez Variations Créatives, je crois qu'il y avait 20% sur tous les florilèges, donc j'ai profité de ça. Mon ange, tu es ce que j'ai de plus cher, tu illumines mes jours, tu embellis mes rêves, tu adoucis mes peines. Tu fais de chaque instant un souvenir éternel, tu transformes chaque petite joie en bonheur intense. Ta présence est la promesse d'un avenir radieux, ton sourire la clé de tous les possibles. Donc je trouvais vraiment ça merveilleux, et du coup j'ai toujours pas commencé mon album de bébé, hein, mais je voulais vraiment mettre ce truc dans mon album de bébé parce que je trouvais que c'était trop choupinou. Donc j'ai acheté ça, j'ai craqué sur ce méga tag que je connaissais pas, je suis tombée par hasard dessus, et en fait je l'ai vu au salon sur une page de Brode un Scrap
que d'ailleurs j'ai acheté et que j'aimerais reproduire. Et du coup j'ai acheté ce grand tas que je pense que je vais pouvoir reproduire, enfin tamponner pas mal de fois et puis faire beaucoup de choses avec. Donc voilà, ensuite j'ai craqué sur ce petit, comment ça s'appelle déjà? Cette branche de gui. Oui c'est ça, cette branche de gui. Donc pour pouvoir commencer les cartes de Noël. Ensuite, j'ai craqué sur ce petit dice de thermos là que je trouvais trop mignon, c'est canne à sucre. Et j'ai craqué sur ce petit tampon en famille, montagne, neige givrée que je voudrais du coup utiliser dans un kit de Brodin Scrap que j'ai acheté. J'ai trop craqué dessus, je l'ai vu en photo sur Insta. Avant d'aller au salon, je leur ai mis tout de suite un message pour leur dire que je le voulais et on a trop rigolé au salon, je l'ai acheté direct et en plus là il vient de sortir en bleu et ma couleur préférée c'est le bleu. Alors si tu m'écoutes, eh ben hein, voilà, hein, je te dis heureusement qu'on se voit qu'au mois de janvier hein, parce que tu vas te faire tirer les oreilles et puis comme dit je vais peut-être craquer encore une fois, hein, on sait jamais. Donc voilà, j'ai acheté donc ces dies là hein, que je trouve très sympa pour aller avec le kit de Brodin Scrap parce qu'ils utilisent ces dies là dedans. Et des skis parce qu'il me fallait des skis pour ce kit. Et en fait je me suis rendu compte, je les ai commandés mais j'en avais déjà des skis. Alors pas de la même marque, hein. Les autres viennent de Florent Scrap mais voilà. Bon c'est pas très grave, hein, c'est pas perdu hein, de toute façon voilà. Donc c'est fait. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Et ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais essayer de monter cette vidéo le plus rapidement possible et vous la mettre en ligne. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, hein, je me ferai une joie de vous lire. Parce que franchement c'est très très plaisant d'avoir des commentaires et de lire tout ce que vous pouvez marquer. Et de vous répondre aussi parce que je me prends le temps de vous répondre, j'aime bien ça. Alors pour l'instant j'en ai pas non plus 1 million donc c'est facile. Hein. Mais oui j'aime bien répondre. Et puis s'il y en a qui veulent me suivre, je rajouterai peut-être dans la barre d'infos ou à la fin de la vidéo. J'ai fait un compte Insta depuis un petit moment mais que j'utilise, alors qui est Catlis18. Hein, Catlis18 si vous voulez me suivre. Je mets que des trucs de scrap, hein. Je mets que des photos de mes dernières créations, des photos de mes cartes parce que bien souvent les cartes je les mets pas en vidéo donc voilà. Donc s'il y en a qui veulent me suivre, eh ben n'hésitez pas, ce sera avec plaisir que je vous répondrai à vos invitations. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à bientôt.